On a abordé la gouvernance familiale, le dialogue intergénérationnel, la préparation pour une transmission dans les meilleures conditions possibles. C'est la mission de Diane de Ferron. Vous êtes fondatrice de Creative Génération. Vous avez cette mission de conseil auprès des entreprises familiales. Vous connaissez bien les entreprises familiales italiennes en particulier. Quel est votre regard sur justement la situation actuellement de ces transmissions générationnelles? Est-ce qu'elles font preuve de créativité, les entreprises, dans ce domaine? Est-ce qu'elles font preuve de créativité? Effectivement, il y a des entreprises qui font preuve de créativité. Il faudrait que la gouvernance soit professionnalisée plus, on l'a entendu. Mais surtout, le message que moi j'aimerais délivrer aujourd'hui, c'est que les entreprises familiales s'occupent aussi de la communication à l'intérieur de la famille. Pourquoi? Parce qu'on sait, et la recherche l'a démontré, la recherche universitaire l'a démontré, lorsque la dynamique de la famille n'est pas vertueuse, ça peut avoir un impact direct sur la performance de l'entreprise. Et à l'inverse, lorsque la dynamique de la famille est positive, elle a un impact très très positif sur la performance de l'entreprise. Et les études montrent aussi qu'une entreprise familiale avec une dynamique vertueuse est plus performante qu'une entreprise à capital financier. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un vrai travail à faire aussi sur la famille. Et quand je dis la famille, je ne dis pas que les actionnaires, je ne parle pas que des actionnaires, ça veut dire aussi éventuellement les époux des actionnaires, et il faut essayer de prendre en considération la famille dans sa globalité. C'est d'ailleurs quand on entend le témoignage de Luc Darbonne, ce qu'ils ont fait comme travail lorsqu'ils ont parlé de leur travail à l'INSEAD, pour ne pas citer l'université en question, la business school en question. L'idée était de permettre à chacun des membres de la famille de se prononcer et de dire assez tôt finalement, parce que c'est ça le secret, un des secrets qu'on a entendu autour de cette table. La présidente Elena Zambon l'a évoqué, le président Alberto Novares aussi. L'idée, c'est d'avoir vraiment une réflexion anticipée sur le rapport entre la famille, l'actionnariat et l'entreprise. Donc, plus on anticipe, plus on permet aux uns et aux autres de s'exprimer, plus on permet un dialogue intergénérationnel, on permet aux membres de la famille de communiquer entre eux sur leur vision. Les mots aussi les mots clés qu'on a entendus aujourd'hui, c'est les valeurs. Donc, quelle valeur la génération transmet à la génération suivante, La génération suivante n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Donc là, il y a un vrai travail à faire, dans le sens qu'il y aura peut-être des valeurs nouvelles qui vont arriver. Donc il y a un travail de communication de la famille autour des valeurs. Qu'est-ce qu'on prend de la génération d'avant? Qu'est-ce qu'on veut pour notre futur? Il y a aussi un travail à faire dans la famille et parmi les actionnaires sur la vision. Où est-ce qu'on va? On a entendu aussi aujourd'hui que la vision est très long terme. C'est la responsabilité des actionnaires. Ce n'est pas les responsabilités des opérationnels. Donc il faut bien apprendre à la famille à diviser les rôles, à réfléchir si on a des membres dans la famille qui ont, comme a dit Luc, les compétences pour être opérationnels dans la famille ou pas. Éventuellement décider d'une règle. La présidente Zambon a dit, nous on a une règle très claire, on ne veut pas d'opérationnels dans l'entreprise, on veut assurer le maximum de professionnalisation et donc on veut un manager qui soit complètement à la hauteur. Donc chaque famille entrepreneuriale peut prendre ses décisions, c'est du sur-mesure en fait. Et ce travail-là, il faut l'accompagner. Il n'y a pas une règle en absolu. On a vu autour de cette table, par exemple, que nous avons 2 entreprises familiales qui ont décidé de ne pas avoir d'opérationnel dans l'entreprise, membre de la famille opérationnelle dans l'entreprise. Il se trouve que dans le travail qu'a fait la famille Darbonne pour Daregal, le 3e fils a dit « moi ça m'intéresse ». Et puis après, il a fallu toute une formation, tout un parcours qui a été très long pour qu'il soit à la hauteur de reprendre l'entreprise. Donc on voit bien que c'est du cas par cas. Et ce travail, ça n'est pas un travail juridique, ça n'est pas un travail financier, c'est un travail avant tout humain, qui est d'accompagner la famille dans sa réflexion sur ses valeurs, sur sa vision, sur les talents des uns et des autres. Qu'est-ce que j'ai moi comme talent? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie d'être un actionnaire responsable? Est-ce que j'ai envie de faire de la philanthropie? On a beaucoup de rôles possibles dans l'entreprise familiale. Mais pour ça, ce travail doit être fait en amont. Voilà, donc ça c'est le travail d'accompagnement des familles à la fois sur leur réflexion, sur leurs valeurs, sur leur vision,
et aussi sur leur gouvernance. Parce qu'une fois qu'on a des réponses sur les valeurs, la vision, les talents des uns et des autres, les rôles que chacun a le souhait de prendre au sein de l'entreprise. Est-ce que j'ai envie d'être opérationnel? Est-ce que j'ai envie d'être un actionnaire responsable? Est-ce que j'ai envie de vendre? On ne sait jamais. Je veux dire, tout est possible dans une entreprise familiale et parfois ça peut même être un bien d'avoir quelqu'un qui dit « moi en fait, je veux vendre et je veux vivre ma vie différemment ». Mais pour avoir ces réponses, il faut faire ce travail avec la famille. Et ça, c'est un accompagnement qui est vraiment en amont, avant tout montage juridique, avant tout montage financier. C'est très important de pouvoir le faire. Et aussi de dire, on veut professionnaliser la gouvernance, on veut des administrateurs indépendants pour bien séparer les émotions de l'opérationnel et du business, parce que finalement, la caractéristique d'une entreprise familiale, c'est de mélanger les émotions au business. Et en fait, il faut accompagner la famille pour que les émotions, les relations affectives, une famille, c'est avant tout une stratification de relations affectives, soient en fait encadrées. Voilà, s'il y a des conflits latents, s'il y a des choses à exprimer, finalement, si on le travaille en amont, on va permettre à la dynamique familiale d'être positive, et que chacun joue son rôle pour que l'entreprise et le business fonctionnent bien et ne soient pas impactés, n'aient pas une baisse de performance. Voilà. La recherche est très claire sur ces conséquences. Et un manager extérieur peut aider à atténuer d'éventuelles tensions, peut aider à faire évoluer, à faire prendre conscience à la famille d'une attention encore plus accrue sur les aspects humains et psychologiques qui sont peut-être un peu trop négligés. Alors, tout à fait ce que disait dans la préparation de la table ronde le président Alberto Navarrete et aussi, je crois, M. Darbonne. Il est important de choisir le bon CEO externe, parce qu'il est important qu'il y ait une empathie du directeur général qui travaille avec les actionnaires et vice-versa, c'est-à-dire qu'il soit adopté quelque part par les actionnaires aussi. Donc c'est très important. Le facteur psychologique, là aussi, est extrêmement fort. Donc, malheureusement, ça n'est pas qu'une question de compétence. C'est évidemment, ça va sans dire que la compétence est absolument primordiale, mais après, il y a tout un aspect relationnel et psychologique, toute une dimension à ce niveau-là qui doit être prise en considération. Merci. Merci à tous les intervenants.